حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله عز وجل. ما معنى ذلك؟ من اعتنى بهذا الصبي حتى يكبر، فيكبر على التوحيد، على عقيدة التوحيد، على عقيدة الإسلام. وعقيدة التوحيد لما قال حتى يقول لا إله إلا الله، مضمونها أن الله موجود، مضمونها أن الله قديم بلا ابتداء، مضمونها أن الله لا شريك له، مضمونها أن الله لا خالق سواه، مضمونها أن الله تعالى هو المقدر والمدبر لجميع المخلوقين، ومضمونها أنه لا شبيه له. فأهل السنة هم على التوحيد والتنزيه. الوهابية أو من يحبون أن يطلقوا على أنفسهم السلفية وهم كاذبون، هم وهابية مجسمة مشبهة، إما تقول أهل التجسيم، إما تقول أهل الحشو، وإما تقول أهل التشبيه، أو تقول الوهابية نسبة لعبد الوهاب. وإذا قلت الكرامية نسبة لابن كرام، يجمعهم التشبيه، والتشبيه والتجسيم كفر بالإجماع، بإجماع الأئمة الذين يعتد بهم، كفر بالإجماع. فلا يقال للمجسم سني ولا يقال للمجسم سلفي. لو قيل فيه كافر مخلد في النار كان هذا هو الحق والصواب. وأهل السنة لما يقولون لا إله إلا الله يعتقدون أن الله تعالى له لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير ولا بوجه من الوجوه. فمن ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله ويبلغ على هذا وأنفق عليه من حلال، هذا معناه، وعلمه الخير، الله تعالى يحاسبه حسابا يسيرا. لم يحاسبه الله بمعنى أنه الله لا يعذبه، هذا معناه. Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'à Hisham, fils de Urwa, de son père, de Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, al-Rasul al-Karim, a dit: c'est lui qui a élevé, éduqué, dépensé pour un enfant jusqu'il a dit la ilaha illallah. Ça veut dire jusqu'il a grandi en ayant le tawhid. Il a grandi en ayant cette croyance, en lui donnant la bonne éducation, en lui enseignant la science de base, en l'éloignant de l'haram, en lui donnant une bonne éducation, et en disant la ilaha illallah. Et j'ai dit que la ilaha illallah, c'est le mot de tawhid. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils comprennent qu'Allah existe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe son début, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique, n'a pas d'associé, et qu'Allah ta'ala est l'unique créateur, il n'y a pas de créateur à part lui. Les anges ne créent rien, les prophètes ne créent rien, aucune créature n'est un créateur, il n'y a pas un créateur à part Allah. Et celui qui prédestine pour toutes les créatures, c'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est par la volonté de Dieu, c'est Allah qui prédestine. C'est pas les étoiles, c'est pas le soleil, c'est pas la lune, et notre volonté est sous la volonté de Dieu. On a un choix, on est venu là dans cette séance, on a fait la prière de l'Isha, on est assis dans cette séance avec un choix, avec une volonté, sous la volonté de Dieu. Parce qu'Allah a su que vous allez choisir ça, et Allah a prédestiné, Allah a voulu. Même si quelqu'un il va sortir maintenant, oui, il est rentré avec la volonté de Dieu et il sort avec la volonté de Dieu. Il est rentré avec un choix sous la volonté de Dieu et il sort avec son choix sous la volonté de Dieu. Personne n'arrive à fuir de cela. Rien n'est stable, rien ne bouge sans la volonté de Dieu Azza wa Jal. Et dans le contenu de la ilaha illallah, qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, ça veut dire qu'Allah n'est pas un corps, qu'Allah Ta'ala n'est pas un corps, on ne lui attribue pas les membres et les organes. Qui a contredit dans cela? Ibn Karram, Muhammad ibn Karram, on attribue à lui al-Firqa al-Karramiyya. Ibn Taymiyyah al-Mushabbih al-Mujassim, Ibn Taymiyyah al-Mushabbih al-Mujassim, Ibn Abd al-Wahhab, al-Albani, al-Uthaymin, al-Wahhabiyya en général, ceux qui dominent aujourd'hui dans la région de Najd. Et je ne dis pas qu'à la Mecque et à Médine, tout le monde est Wahhabiyya. Non. À Médine et à la Mecque et à Judda et à Taif, il y a beaucoup de Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais les autres, ils ont les moyens, on les impose sur les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, on les impose. Et ces gens-là, ils utilisent l'argent qui est le droit de toute la communauté musulmane,
l'argent du pétrole, c'est l'argent de la communauté musulmane, c'est l'argent des Palestiniens, c'est l'argent pour Gaza. C'est pas pour l'argent qu'on dépense en milliards pour le haram, pour le munkar, pour le fujur, pour le fisq. Alors, Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ils croient que Dieu n'est pas encore, il ne ressemble pas à ses créatures. On ne lui attribue pas les membres et les organes. Al-Mujassima, c'est-à-dire Al-Wahhabiyya, c'est-à-dire Ibn Baz, Wal-Uthaymin, Wal-Jibrin, Wal-Albani, et cette secte-là qui s'appelait Al-Wahhabiyya, croyaient que Dieu est encore, il a un poids, il s'assoit sur le trône, il a le droit, il a le gauche, il y a les pieds, il peut avoir des souliers, ils disent que Mohammed il sera à côté de Dieu le jour dernier et il dit, Ibn Taymiyyah, il remplit le trône, il ne reste pas l'équivalent de 4 doigts vides, il remplit le trône. Et tout ça c'est la mécréance. Ça c'est de la mécréance, comme il a dit le Bayhaqi, comme il a dit le Baqillani, comme il a dit l'imam al-Tahawi, comme il a dit l'imam Shafi'i, comme il a dit Abu Hanifa radiyallahu anhu. Parce que ça contredit al-aya laysa kamithlihi shay, ça contredit surat al-Ikhlas ولم يكن له كفوا أحد من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله بمعانيها. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le châtie pas dans le feu de l'enfer. C'est lui qui a éduqué et élevé et dépensé pour un enfant délaissé jusqu'il a grandi en ayant le tawhid et ne sera pas châtié dans le feu de l'enfer. Babun fadlu istina'il ma'ruf, le mérite d'agir dans le bien, le fait d'être généreux, le fait d'accueillir les invités avec avec générosité, le fait de soutenir les pauvres et les misérables. الحديث 11 بعد 100 حدثنا عمرو بن ثور الجذامي وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، بمعنى أن كل فعل خير هو إحسان وهذا الإحسان فيه ثواب لك. تعبيره بصدقة يعني فيه أجر، فيه نفع لك يوم القيامة. Bayhaqi a rapporté par une chaîne jusqu'à Abdullah, fils de Yazid al-Khatmi. Il a dit que le messager de Dieu a dit toute charité est une aumône, tout acte de charité, c'est-à-dire un acte de générosité, un acte de charité, une donation, c'est une aumône, c'est-à-dire il y a de la récompense. Parce que la récompense, c'est pas seulement dans le fait de dépenser pour les pauvres, même si tu donnes aux riches, des fois, tu donnes aux riches dans l'intention de faire apprendre à ces gens-là qu'il faut donner. Parce qu'il y a des gens riches, ils ne comprennent que la richesse, c'est-à-dire pour lui. Non. Dans l'islam, on a appris de Sayyidina Muhammad le partage. Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il donnait, comme on a dit, quelqu'un, il a demandé une aumône, c'est-à-dire une brebis. Et il lui a donné un troupeau. Il lui a donné un troupeau. Il ne lui a pas donné une brebis, il lui a donné un troupeau. Alors, des fois, les riches, il faut qu'ils comprennent que on sort des fois de tout l'argent. Il y avait certains imams, et ils ont sorti de leurs biens, tout, donné tout, fils sabilillah, ne laissez rien. Sauf des fois, les habits sur lui. Et même certains, il a dit, même mon habit, et il est rentré dans l'eau, il a enlevé les habits et il a donné. Et les gens ont pleuré. Ils ont été chez eux pour lui ramener des habits afin de sortir. Sinon, il va rester dans l'eau. Parce qu'il est sorti de tous ses biens. Tout. Même l'habit qu'il les porte. إذن بعض الأحيان بعض الناس تحتاج إلى هز. يا رجل يا غافل. استيقظ. Réveille-toi. C'est lui qui voit que l'argent c'est pour lui. L'argent c'est un prêt. Et le prêt, il va être repris. Et toi, tu vas mourir. On ne met pas de l'or avec toi. On ne met pas. Tu as vu quelqu'un qu'on a enterré ici et on a mis avec lui voilà une pièce de 100 pièces de 1000 francs. Parce qu'il aimait beaucoup les 1000 francs, celui-là. Est-ce qu'on l'a mis avec lui? Même s'il aime beaucoup. Mais on ne l'enterre pas avec lui. Même une pièce de 100 francs, on ne laisse pas avec lui. Tu vas faire quoi? Mais tu es mort, mon frère.
Tu vas pas acheter ni de fromage, ni de viande. Et alors, l'argent, c'est à rester. Soit tu utilises dans le bien, soit tu rates. Et tu as raté, c'est fini pour toi. راحت عليك. كل معروف صدقة. Tout acte de charité, de bienfaisance est une aumône. قال حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا صدق بن موسى عن فرقد السبخي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إلى غني أو فقير. Voilà, dans le hadith de Abdullah, fils de Mas'ud, il a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit tout acte de bien est une aumône, qu'il soit pour un riche ou qu'il soit pour un pauvre. Ça veut dire c'est un acte de bien. Tu peux inviter des gens chez toi qui sont riches, tu peux inviter chez toi, chez les pauvres. Tu peux dire voilà, ça c'est les gens qui passent ici, ils peuvent manger. Alors lorsqu'on met les pommes, des fois il y a des frères qui achètent les dattes, ils mettent les dattes là-bas, ou les pommes, ou les oranges, ou le pain, ou le lait. Et on sait très bien, il y a des gens qui viennent à la mosquée, qui ont la satisfaction, et il y en a d'autres. Et tout le monde peut manger. Lui, il a fait l'intention que tout le monde qui vient à la mosquée, il désire de manger. Voilà, il y a les dattes, il y a le lait, il y a les oranges. Alors c'est une aumône. Il a de la récompense. Le pauvre a mangé ou le riche a mangé et il a de la récompense. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف والمنكر خليقتان للناس ينصبان يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أهله ويعدهم وأما المنكر فيقول إليكم فلا تستطيعون له إلا لزوما. قال أبو القاسم فسر أهل العلم قوله خليقتان يعني ثوابهما. المعروف والمنكر ثوابهما يعني يكونان للناس يوم القيامة. هذا المعروف يبشر أهله ويعدهم بإيش؟ بالإحسان، بالفرج، بالخير. أما المنكر فأنت كيف تفعل بهذا؟ لا تستطيع أن تهرب منه، لا بد أن تلاقي ما فعلت. Alors il a rapporté Tabarani par une chaîne jusqu'à Moussa al-Ash'ari. Il a dit que le messager de Dieu a dit le ma'rouf, l'acte de bien, et le mauvais acte. Ce sont deux choses que les gens vont avoir les rétributions, ils vont avoir les conséquences. Alors ils viennent le jour du jugement, ils viennent là, qu'est-ce que tu as fait du bien et du mal, ils vont être devant toi, ils vont venir le jour du jugement. Alors la charité, la bienfaisance, la générosité, l'aumône, ça donne une bonne nouvelle à ceux qui l'ont fait et ils auront une bonne promesse de la part des charités et des actes de bien. Tandis que ce qui est à blâmer, alors il sera en face de lui et il n'arrive pas à s'échapper. C'est-à-dire ce que tu as fait là, les rétributions, ça te concerne. C'est pas quelque chose que tu peux te fuir de cela. قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني حدثنا المسيب ابن واضح حدثنا علي بن بكار عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة. يعني هؤلاء أهل معروف يكونون في حال حسن وأهل المنكر يكونون في حال سيئة. Alors il a rapporté de Tabarani, de Ibn Sirin, de Abi Hurayra, que le messager sallallahu alayhi wa sallam, al-Rasoul alayhi salatu wa sallam, a dit les gens de la charité, de la bienfaisance dans le bas monde, ce seront les gens de la bienfaisance dans l'au-delà. C'est-à-dire ceux qui étaient généreux et seront dans l'au-delà encore dans cet état de recevoir et d'avoir la rétribution de leur générosité et de leur bienfaisance. Ils seront en bon état. Et les gens qui ont été dans le munkar et dans le haram et dans les choses à blâmer, alors dans l'au-delà, ils seront dans cet état
dans une mauvaise état suite aux mauvais actes qu'ils ont accomplis dans ce bas monde. قال الطبراني حدثنا محمد بن داود الصدفي حدثنا الزبير بن محمد العثماني قال حدثنا علي بن عبد الله بن الحباب المدني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يقول الأسد في زئيره قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف حديث ضعيف. Alors, Tabarani rapporte par une chaîne jusqu'à Mohammed, fils de Ajlan, de son père Ajlan, de Abu Huraira, radiyallahu anhu, a dit que Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit le lion lorsqu'il rugit, لما بيزقر. Ils ont dit Allah et son messager wa Rasuluhu connaissent mieux que nous. Il dit, oh Allah Ta'ala, ne fais pas que je serai dans l'attaque de quelqu'un parmi les généreux, parmi les bienfaisants. Et le hadith est faible. كان واحد ينكر عليه. C'est un wali, un parmi les adorateurs pieux. Et les gens de la ville, ils ont beaucoup été contre lui. Que tu dis un saint, des choses comme ça. Lui, il ne prétend pas, mais ils ont ajouté ou ils ont allé un peu loin. Alors un jour, il est venu sur le lion. Il était au-dessus du lion. Il est venu, il a dit voilà, qui est parmi vous qui nie les karamates de certains saints? Allah Ta'ala a mis à sa disposition le lion. Il était au-dessus de lui. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حبوية الرازي أو حبويه حدثنا حبويه الرازي حدثنا محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جرت الصدقة على يد 70,000 كان أجر آخرهم مثل أجر أولهم. يعني كل واحد منهم يؤجر ولو جرت على 70,000. Tabarani a rapporté de Jabir, et il a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit si le monde a passé sur la main de 70,000, alors le dernier aura la récompense comme le premier. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait cette aumône, on donne, fi sabilillah, la personne aura de la récompense. Bon, on a rapporté qu'une fois, un compagnon a reçu la tête d'un mouton, la tête d'un animal égorgé, et dans la tête, bon, il n'y a pas assez, mais quand même, il y a quelque chose. Et à l'époque, tu reçois la tête, quand même, il y a quelque chose. Tu mets l'eau, tu cuis, tu auras plusieurs choses à manger. Il y a les oreilles, il y a la langue, il y a le cerveau. Il y a des choses autour des yeux. Il y a beaucoup de choses à manger et chaque chose, il a un goût. Il y avait à l'époque un avare. Ne mangez pas la viande que lorsqu'il est vraiment dans la manque, dans l'envie de manger la viande. Et lorsqu'il a envie vraiment, il achète une tête. On lui a dit pourquoi? Pourquoi vous? Allah yabarak fik ya Misbah, ya Afandi, ya Muhaddab, ya Muaddab. Pourquoi tu manges la tête? Tu ne manges que la tête. Comme il est avare, bakhil. Il a dit parce que celui qui me l'achète, il peut rien voler. N'importe quelle chose qu'il prend, je sais. S'il prend l'oreille, je vois. S'il prend l'œil, je vois. S'il prend n'importe quoi, je vois qu'il a pris quelque chose. Et puis après, il a dit, et dans la tête, il y a plusieurs goûts. Le langue, il a un goût. Les oreilles ont un goût. Le cerveau, il a un goût. Chaque place, il a son goût différent. Alors toi, tu donnes la tête comme aumône, ou tu peux le manger, ou tu donnes un bon morceau de viande, comme l'épaule ou les cuisses. Alors il a dit, Sayyidina Muhammad, on dit dans le compagnon, il a reçu une tête du mouton, et il a tourné à 7 jusqu'il est revenu au premier. Il a donné, l'autre il a donné, l'autre il a donné. Chaque fois il dit, il y a quelqu'un qui mérite plus, il y a quelqu'un plus pauvre.
Il y a une personne qui a une famille et la tête est revenue au premier. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. إنه إنسان بيفكر بأخوه. قل أنا ممكن أدبر حالي بس هداك ما عنده. Moi, j'ai quelque chose à manger, mais l'autre, il n'a rien. Sur des fois, tu dis, mon épouse m'a donné ce bon repas, voilà, je vais le manger tout seul. Non, tu ne manges pas tout seul. Bon, on va inviter un. Tu peux inviter même deux, même trois. Et là, le problème, après, tu reviens chez toi, tu trouves du pain et tu manges du pain. Même si tu es toujours faim. Il faut partager, comme Sayyidina Muhammad nous a enseigné. Eh, les gens, ils ont peur de ça, la ilaha illallah. Oui, vous pouvez manger, mais c'est des gens qui craignent Dieu, parce que sinon, il y a des gens qui te ramènent le couscous et on a mis la main du mort dedans. On va au cimetière, on prend des couscous, il y a une sorte de sorcellerie, on paye à celui qui travaille au cimetière, on paye cher. Il fait sortir un mot, on dit, on met la main du mort dans le couscous avec d'autres choses. Et des fois, dans certains pays, ils tuent la hyène, ils prennent le cerveau, il y en a d'autres qui prennent même le sang monstrueux de la femme pour faire la sorcellerie. Et il y a des choses terribles et horribles au niveau de la sorcellerie, dans la nourriture, dans certaines choses. Alors, voilà, tu manges chez quelqu'un qui craint Dieu. قال حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي أو الشبامي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. يعني إيش كل سلامة من الناس عليه صدقة؟ السلامة هي العظم الصغير. Alors, on a ici dans le hadith qu'on a rapporté d'Abu Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, on dit chaque sulama de parmi les gens, ça mérite qu'on fait à une aumône, parce que c'est un bienfait de la part de Dieu. As-sulamiyat, tu vois, l'être humain, il a 360 os, grands et petits, et articulations, il y a 360. Il y a des grands, comme tu dis, les bras, les avant-bras, les tibias, les genoux, il y a des choses très petites. Il y a 360. Et c'est un grand bienfait de la part de Dieu. Maintenant, remercie ton Seigneur sur cela. C'est pour cela, sur chaque chose de ça, une aumône à faire pour remercier Dieu sur le bienfait qu'il t'a donné. Regarde comment tu es assis, chacun de nous, il s'assoit d'une manière. Et avec cette articulation, on est tranquille, on peut tourner à droite, à gauche, sauter, monter. Vraiment, il y a quelque chose. Regarde les 5 doigts. Des fois, ta mère, elle te dit, voilà, tu vas prendre ça. On te donne 15 sacs, tu les portes dans une seule main. 15 sacs. Bon, ça peut être 1 kilo, 1,5 kg, mais à la fin, mais suite aux doigts, suite aux phalanges, suite à ces articulations. Et c'est un grand bienfait de la part de Dieu. On n'est pas comme vous voyez les robots qui bougent d'un coup tout entier. كل يوم تطلع فيه الشمس فإن تعدل بين اثنين فهو صدقة. Alors dans chaque chose là, dans chaque jour, que ça mérite que tu fais des actes de bien pour remercier Dieu sur ces 360 os qu'Allah t'a donné. Alors tu as trouvé 2 personnes qui ont besoin qu'on tranche entre eux par ta science d'une manière équitable. Alors c'est une aumône, c'est un acte de bien. Quelqu'un il veut mettre les affaires sur la monture, il faut que tu l'attaches, il faut qu'il tienne pour qu'il tourne la corde. Alors le fait de l'aider à attacher ses affaires, c'est une aumône, c'est un acte de bien. Lui, il est au-dessus, il te dit, s'il te plaît, tu peux me donner tel sac, tu lui donnes. Et lui, il est au-dessus. Voilà, tu le fais de lui donner les choses. Encore, c'est une aumône. يعني حتى نفهم انه نحن ما بقول ما دخلني, parce qu'il y a des gens qui disent c'est pas mon affaire. Ici, il n'y a pas, par exemple ici, يعني je dis voilà, tu loues une personne, tu demandes à une personne, mais il y a son trade, c'est pas pour chaque chose qu'on va louer. C'est pas pour chaque chose qu'on va louer, parce que tu vois ici des fois, l'aller il est compté, le retour il est compté. Par exemple, il vient chez toi, il travaille une demi-heure et il calcule 2 heures. Il dit oui, l'aller est compté, le retour il est compté. Pour ouvrir une robinet, tu payes 500 €.
حتى تفتح هيدا 500 فرنك. 500 francs chez nous, tu fais toute la cuisine avec le sel, avec le marbre, avec tout, avec le robinet. Maintenant, ici, pour déboucher, c'est 500. Mais alors, des fois, tu dis, ouais, moi j'ai acheté ce truc-là qui tourne, je peux ouvrir, je peux déboucher pour toi. Et alors, c'est bien. Viens, c'est une aumône. C'est une aumône, tu me fais économiser 500 francs et on peut utiliser pour d'autres choses. L'entraide est une bonne chose. Et là, le prophète, il a parlé que tu l'aides et tu lui reportes les affaires. Ou tu vois un homme vieux, tu lui prends les 2 sacs. Et aujourd'hui, tu es dans le bus, il y a un vieux homme, une vieille dame. Il n'y a pas de place, tu te lèves et tu laisses s'asseoir. Mais même, je pense même que les Suisses, ils le font. Un jeune, il voit un homme âgé, il se lève et il fait s'asseoir. Ça, c'est une bonne chose à faire et à voir ça comme habitude, comme une bonne chose. Des fois, c'est-à-dire, voilà, tu as ce que tu as pu faire, une très jolie parole, tu lui as adressée. Tu dis, j'étais très satisfait de toi, je suis très content de te voir, que Dieu soit clément envers tes parents, tu m'as soulagé, tu m'as aidé. C'est des bonnes paroles. Et ça te coûte rien du tout. Seulement, tu as utilisé la langue comme il faut. إنه شو بتخسر إذا قلت كلمتين حلوين؟ بعض الناس ما بيقدر. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire des bonnes paroles. Soit agressif, soit non. Et il ne faut pas être cet homme. إياك أن تكون هذا الرجل. Il ne faut pas être cet homme. Soit agressif, soit non. C'est-à-dire, soit il est attaqué, les mauvaises paroles. Il n'arrive pas à dire bonjour, assalamu alaikum. Il n'arrive pas. Ya latif. ما هذا من سوء الحال. Ça c'est de montrer la mauvais état de la personne. Il n'arrive pas à dire aux gens assalamu alaikum, il n'arrive pas à sourire devant son frère, il n'arrive pas à lui dire yarham waldik, que Allah Ta'ala te récompense, Allah يجزيك الخير. بعض الناس هيك. Allah يحفظنا أن نكون من هؤلاء. Que Dieu nous préserve qu'on soit parmi ces groupes des gens qui n'arrivent pas à faire du bien, même par la langue. Même par la langue. Il passe loin pour qu'il ne te salue pas. Il passe loin parce qu'il n'a pas envie de te voir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. النبي قال إيش ألقوا السلام, يعني le fait d'adresser le salam aux grands et petits. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. Tout pas que tu fais pour la prière, c'est une aumône. Tu viens du loin pour prier à la mosquée. Chaque pas que tu as fait, c'est une aumône. Dans l'aller et dans le retour. C'est pas seulement dans l'aller, dans le retour aussi. Parce que tu es venu du loin et tu vas revenir. L'aller et le retour, c'est pas que tu as fait, c'est des hasanats pour toi. Et le fait d'enlever ce qui gêne des chemins. Une pierre aujourd'hui, dans les routes des pierres, c'est dangereux parce qu'il peut être sur le pneu et il peut être prise par pression du pneu et il peut tuer comme il peut blesser, comme il peut casser. Et des fois, il y a certains sur le motocycle, celui-là, il lui fait des accidents graves. Peut-être pour la voiture, pas grand-chose, mais pour les motocycles, c'est grave. Et où quelqu'un ne voit pas, il tombe, suite à ça, il tombe par terre. Une pierre, les bananes ou des choses comme ça, tu les enlèves à droite, à gauche, pour ne pas avoir un accident par là. C'est une aumône, c'est un acte de bien. قال الطبراني حدثنا موسى بن جمهور السمسار حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا حفص بن عمر الحبطي حدثنا أبو مطرف السلمي عن زياد النميري عن عبد الله بن عمر عن أبي بن كعب قال par une chaîne jusqu'à Ubay ibn Ka'b, Tabarani rapporte, قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل. Alors Ubay ibn Ka'b a dit, An-Nabi alayhi salatu wassalam, Ar-Rasul a passé à côté de moi et j'avais un homme avec moi. قال يا أبي من هذا الرجل معك. Sayyidina Muhammad lui a dit, Ubay, qui est cet homme qui est avec toi? قلت غريم لي
فأنا ألازمه. C'est un créancier, il me doit quelque chose, moi je m'accroche à lui. قال فأحسن إلي يا أبي. Hein? Comme Ubay lui a dit, c'est un créancier, il me doit une dette, je m'accroche à lui, il ne va pas s'échapper de moi aujourd'hui. Sayyidina Ali lui a dit, فأحسن إلي يا أبي, sois bienfaisant envers lui, ô Ubay. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. Et Sayyidina Muhammad a contenu pour ses besoins, ce qu'il voulait faire. ثم انصرف علي وليس معي الرجل. Et puis après il est retourné et j'avais pas avec moi l'homme. L'homme, il l'a libéré Ubay, ou il n'était pas avec lui. قال يا أبي ما فعل غارمك وأخوك. الرسول عليه الصلاة والسلام a dit, Ubay, comme il était seul, il n'est plus le créancier avec lui, ou l'endetté, ou celui qui doit l'argent. Il n'était pas avec. Qu'est-ce qu'il a fait, la personne qu'il te doit de l'argent et ton frère? En même temps, c'est ton frère. قلت وما عسى أن يفعل يا رسول الله تركت ثلث مالي عليه وتركت الثاني لرسول الله وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته. فقال رحمك الله يا أبي 3 مرات بهذا أمرنا. Alors lorsqu'il a dit que tu as fait quoi avec celui qui te doit de l'argent et ton frère, il a dit, et qu'est-ce que je vais faire au messager de Dieu? Un tiers de mes biens, je l'ai laissé pour Dieu. Je lui ai pardonné un tiers, lillahi ta'ala. Et un tiers, je l'ai laissé puisque le prophète m'a dit, c'est-à-dire, je l'ai laissé encore, je lui ai pardonné. Et le 3e tiers, je l'ai laissé encore pour le soutenir, voilà, puisqu'il est tout seul ou puisqu'il n'a pas les moyens. Alors, Nabi alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah soit clément envers toi, Ubay. Par ça, 3 fois, et par ça, on est ordonné. ثم قال يا أبي إن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله. Il a dit au Ubay, Allah Ta'ala a fait pour les actes de charité, il a fait des créatures, des gens parmi les créatures, qu'il a mis dans leur cœur l'amour de charité et d'aumône et d'agir dans le bien. Et il a rempli leur cœur d'aimer agir de cette manière. فيسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم عطاءه فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة فيحييها ويحيي بها أهلها. Allah Ta'ala a fait qu'il y avait parmi les créatures des hommes qui a fait qu'ils aiment les actes de bien et qu'ils aiment le fait d'agir dans cette manière. Il a fait d'eux et qu'ils deviennent comme la pluie qu'Allah Ta'ala envoie pour la terre aride. Et lorsque l'eau de la pluie tombe, tu vois la terre qui est morte, elle devient fertile, pleine de verdure, et par la suite les gens qui habitent, ils vivent avec ça. Que ce soit eux et leurs animaux, ils vivent avec ça. وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحظر على طلاب المعروف طلبه إليهم وحظر عليهم إعطاءه فهو كالغيث يحبسه الله عن الأرض الجدبة فيهلك الله عز وجل بحبسه الأرض وأهلها. Alors il a dit, comme il y a des gens qu'Allah Ta'ala a mis dans leur cœur l'acte de charité et ils agissent, ils deviennent comme la pluie et que la terre aride vive avec ça et par la suite les gens autour profitent. Et il y a des gens qu'Allah Ta'ala a fait qui n'aiment pas le fait d'agir de cette manière. C'est des gens, ils ne sont pas agréés par Allah et ils n'aiment pas donner et ils n'aiment pas dépenser. Voilà, ils n'arrivent pas à dépenser, ils n'aiment pas dépenser. Et Allah Ta'ala leur a privé de cet acte le bien. Alors, et il a privé de ces donations. Parce qu'on dit ces gens-là, ils ne sont pas dans une bonne état. Alors, ils seront comme la pluie qu'Allah Ta'ala le stagne ou le réserve ou l'éloigne de la terre aride.
et par la suite, la terre est morte et ceux qui ont sur cette terre ou autour, ils meurent aussi et ils vont périr. C'est-à-dire, tu vois, il y a des gens pauvres et il y a avec eux des gens riches mais avares. Alors, ces gens-là, ils vont périr puisque ces gens-là, ils ne sont pas parmi les gens généreux qui donnent. C'est comme une terre aride et qu'il n'y a pas de pluie qui tombe. Tandis que là où il y a des gens généreux qui donnent et les gens vivent avec ces gens et par la suite, les gens, la terre vive et devient fertile et les gens, comme la pluie qui tombe et qui donne une vie à la région là où ça tombe. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الكرماء ولم يكن مع البخلاء. النبي عليه الصلاة والسلام, il est le maître de tous les généreux et il n'était pas parmi les avares et il n'aimait pas l'avarice. النبي ما كان يحب البخل وما قال لسائل قط لا, il n'a jamais dit à quelqu'un non. إن لم يكن عنده يعده, s'il n'avait rien à donner, il lui promet. Il lui promet que lorsqu'on aura, on te donne, et c'est ce que le promet le prophète, il ne laisse pas tomber, il exécute. Amma finesse, lorsqu'ils sont coincés, il te promet, et après il te dit lan nansakum, lan nansakum, lan nansakum, lan nansakum. Comme quelqu'un, il a promis à l'époque, avant d'acheter la mosquée, il a promis, parce que les gens, ils ont payé à l'époque 3000 francs à 2 reprises, et il y en a ceux qui ont donné plus. Alors celui-là, il a promis, et il a continué à dire, on ne va pas vous oublier, on ne va pas vous oublier, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Mais je sais, une fois il a acheté une voiture à 30 000, il a cogné le mur, c'est à jeter, 20 ou 30 000. Parce que dans le hadith, الصدقات ترفع البلايا, l'aumône éloigne de toi les épreuves. Comme une dame qui l'a donné une bouchée, et le lion qui a pris son fils, il allait le manger. Un main, il a donné un coup et il a laissé l'enfant. On lui a dit une bouchée contre une bouchée. Allah a sauvé la vie du fils par une bouchée qu'il a donnée aux pauvres. Et des fois on donne, et Allah Ta'ala donne la guérison à ceux qui sont malades de parmi notre famille. Et des fois on donne, et cet aumône-là fait éteindre le feu dans la tombe, et on reste dans l'ombre de cet aumône, sera l'ombre pour nous le jour du jugement, jusqu'à que les choses sont tranchées. Et des fois on donne, et Allah Ta'ala soulage notre cou et notre corps du feu de l'enfer. En fait, dans le monde, il y a beaucoup de choses à profiter. Et il y a des gens sages et intelligents qui savent profiter, parce que c'est ça. Tu donnes, sera pour toi dans le plateau. Tu achètes le fromage et les glaces et la bonne viande et les bons repas et les bons desserts et tu vas aux toilettes après. Alors entre le plateau de Hassanat et la toilette, il y a une grande différence. Profitez pour les intelligences, c'est-à-dire donner fi sabilillah. Profitez pour l'avare, c'est-à-dire remplir le ventre. C'est bon ça. Amenez la viande, amenez le dessert, amenez le fromage, amenez telle et telle chose, amenez, puis après, il va où ça? Une fois qu'il a rempli le ventre, il a mal au ventre, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à bouger, il se met sur deux dos, après il faut qu'il prenne 7-Up et Sprite, ainsi de suite, il est tellement perturbé, il fait déranger les gens autour de lui, et après il va aux toilettes, voilà. Mais l'autre, il était tout léger, comme Sayyidina Muhammad, des fois il mettait une pierre sur le ventre et il donne fi sabilillah et il partage fi sabilillah. Que Dieu nous préserve qu'on soit de la catégorie des avares, que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on soit avec le côté de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, parce qu'il est le maître de tous les généreux. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.